Bienvenue sur ma chaîne où je parle principalement de Guideros. Dans la vidéo d'avant, j'avais dit qu'on allait attaquer notre projet, mais j'ai préféré faire une autre vidéo d'introduction, la programmation orientée objet. Hop, ici, POO. Alors, premièrement, on va revoir un petit peu le stage. Si on va dans notre code, le stage, on a créé notre image et on l'a ajouté au stage. Pareil pour le texte, on a créé du texte et on l'a ajouté au stage. Stage add child my text. Stage add child my bitmap. Le stage, qu'est-ce que c'est que le stage? J'ai fait un petit graphique pour montrer le stage. Le stage, c'est comme un sprite géant. C'est le sprite du jeu. Au sprite du jeu, on va lui ajouter d'autres sprites. Donc tout ce qui est visible à l'écran, on va devoir l'ajouter au stage. On pourra uniquement ajouter des éléments visibles, c'est-à-dire uniquement des éléments, des objets qui vont hériter de la classe sprite. Par exemple, si vous allez dans le wiki ou la documentation de Guideros, vous verrez que TextField, il hérite de la classe sprite. Bitmap, pareil, il hérite de la classe sprite. Shape hérite de la classe sprite aussi. Donc tout ce qui hérite de la classe sprite aussi, sont des éléments visibles qu'on peut ajouter au stage. On les ajoute en appelant addChild. Donc ça c'était pour le stage. Une autre parenthèse par rapport au sprite, c'est-à-dire qu'un sprite, on peut créer un sprite conteneur qui va contenir d'autres sprites. Donc un sprite peut contenir une image, du texte et une forme. Donc ça sera le sprite mère et ça sera les sprites enfants. Si on bouge le sprite mère, tous les enfants vont bouger avec le sprite mère. Si on change la couleur du sprite mère, tous les enfants vont changer de couleur. Donc c'est une relation mère-enfant. Maintenant, on va parler de la programmation orientée objet. Quand on va créer un objet, on va devoir lui dire que c'est aussi de type sprite. Comme ça, on pourra l'ajouter au stage, on pourra l'ajouter dans notre jeu. Donc un objet va être un objet visuel. Maintenant, on va créer un objet. Alors j'ai décidé de créer un objet qui va contenir la phrase Hello World, en tout cas qui va contenir un text field. Alors pour faire, il faut que j'aille tout en haut. Je vais tout en haut et je crée un commentaire. OOP text. Pour créer une classe, on lui donne un nom. Le nom, je vais l'appeler OOP text parce que c'est un text field. Égal core.class. Donc ça c'est pour créer notre objet. On va lui dire que c'est une classe. Et la classe va hériter de la classe sprite. Parce que c'est un élément, on veut que notre objet soit un élément visuel qu'on pourra ajouter au stage. Hop, donc j'ai créé mon objet. Maintenant je dois initialiser l'objet, c'est-à-dire lui dire de quoi est composé mon objet. Pour faire, on fait fonction, on appelle le nom de l'objet, OOP text, init. Hop, on ouvre et on ferme les parenthèses et on fait end pour lui dire que c'est la fin de la fonction init. Et à l'intérieur de la fonction, on va couper le code et on va le coller. Hop, donc maintenant, notre objet est constitué d'un text field. Le text field contient la phrase Hello World, une position, une couleur et un scale. Ici, on va devoir modifier. On ne veut pas ajouter le texte myText, on ne veut pas l'ajouter directement au stage, mais on veut l'ajouter au sprite de mon objet. Pour appeler mon objet, la fonction addChild de mon objet, il faut qu'on écrive self.
Donc self, ça fait référence à mon objet. OOP text. Donc j'ajoute comme enfant myText, je l'ajoute au sprite de mon objet. Donc OOP text. On a créé un objet de type sprite, on lui a mis du texte. Maintenant, on va pouvoir créer autant d'instances de notre objet. Ici, dans le code, je vais faire des commentaires. Donc, some text. Alors, pour créer un texte, on fait comme avant. On doit créer une variable locale. Locale, je vais l'appeler ma variable OOPText 1. Et on va créer le premier objet de type OOPText égale OOPText.new. Et maintenant, on peut l'ajouter au stage. Stage, add child, OOPText 1. Je peux faire un deuxième texte, local, OOPText 2, par exemple, égale OOPText.new. Et je peux l'ajouter au stage. Add child, OOPText 2. Mais si je le laisse comme ça, hop, je peux lancer le code. Si je laisse comme ça, on ne voit pas le texte parce qu'ils sont superposés. Alors je peux changer la position de ma deuxième instance. OOPText2, set position, et je fais 64 en X et 128 fois 2 en Y. Maintenant, quand je fais CTRL R pour lancer l'application, on voit bien qu'on a créé deux objets de type OOPText. Voilà, donc c'était une petite introduction à la programmation orientée objet dans Guideros.